mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Bonsoir à tous. Vous m'entendez ou oui? Non, hein? J'ai pas l'impression. Plus vers moi? Oui. Voilà. Non, toujours pas? Ah, ça y est, un petit peu. Ok. Bon, ce soir, je pense que je vais être assez bref et on va effectivement prendre un temps pour prier encore. On est là pour ça, premièrement pour prier, c'est une réunion de prière. Le thème de mon message, c'est retrouver la présence de Dieu. Trouver ou retrouver la présence de Dieu. Et c'est vrai que c'est bien de mettre de l'énergie, de l'application pour faire des requêtes à Dieu et s'attendre à ce qu'il bénisse, s'attendre à ce qu'il intervienne. Mais il est extrêmement important d'aimer rechercher sa présence, aimer entrer dans sa présence. Notre plus grand trésor, ce n'est pas ce que Dieu nous apporte. Ce qui va faire la différence dans nos vies, ce n'est pas
la providence de Dieu, ce n'est pas tout ça, mais c'est au fond de nos cœurs d'être remplis de sa présence. C'est notre plus grand trésor, la présence de Dieu. Et la réalité, c'est que ce trésor est bien fragile. Il est bien fragile. C'est facile de perdre cette communion que nous avons avec Dieu au fur et à mesure du temps. Bien sûr, au début, lorsque nous venons à Dieu, lorsque nous découvrons Christ, lorsqu'il nous révèle la croix, lorsque nous sommes purifiés de nos péchés, lorsque le Saint-Esprit vient en nous, là on se sent proche de Dieu. Là on a cette communion particulière. Et puis, avec le temps, peut-être à cause des mauvais choix que l'on peut faire, peut-être à cause d'une habitude de péché que nous pouvons avoir. Au fur et à mesure, ce Dieu qui était si proche au début peut nous sembler si loin. Et on a tous passé des moments de nos vies où la présence de Dieu n'était pas celle que nous avons connue auparavant. Et j'ai connu des amis qui, à un moment donné de leur vie, ils continuaient à essayer de lire la Bible, ils continuaient à essayer d'aller à l'église, mais ils ressentaient plus cette présence de Dieu dans leur vie. Et ils étaient ébranlés même dans leur foi. Ils étaient complètement perdus. Oui, il y a des fois dans nos vies où Dieu nous paraît loin, sa présence nous paraît loin. Et peut-être même qu'il y a des gens parmi nous qui sont passés par comme des moments de rupture avec la présence de Dieu. Et ce sentiment-là, cette réalité de l'éloignement d'avec Dieu, Israël l'a vécu et dans des circonstances particulières. On va lire ce soir des passages d'Exode et nous allons arriver dans un moment où Israël a vu la gloire de Dieu. Il est sorti d'Égypte avec des grands miracles et là Israël se trouve dans le désert et là Moïse, son leader, est sur la montagne du Sinaï et s'entretient avec Dieu, reçoit les révélations de Dieu. Et dans ces moments particuliers, Israël va faire un grand péché devant Dieu. Israël va faire un veau d'or et va se prosterner devant cette idole faite de la main des hommes et va se livrer à la débauche. Et Dieu ne va pas apprécier. Dieu va prévenir Moïse et va dire le peuple est en train de commettre un grand péché. Et Moïse va aller au-devant de ce peuple et alors qu'il avait ces tablettes de l'alliance que Dieu venait de lui remettre, il va jeter les tablettes, il va les briser. Il y a une rupture de Dieu et de son peuple à cause de ce grand péché. Alors Dieu, dans sa grâce, va quand même dire qu'il amènera son peuple jusqu'au pays promis. Mais avec une grosse différence. Que l'alliance, elle n'est plus. qu'il ne marchera plus avec son peuple. Il leur apprend qu'il devait habiter avec eux, il devait avoir son sanctuaire. Il devait vivre avec Dieu. Mais à cause de leur péché, il y a cette rupture. Et Dieu ne sera plus avec eux comme avant. Et à la place d'avoir Dieu qui marche avec eux, il y aura un ange qui marchera devant eux, mais qui n'est pas Dieu. Alors, comment réagit Israël ? Israël pourrait se dire, bon, de toute façon, on a l'essentiel, on a le pays promis, parce que Dieu ne se repent pas de leur donner le pays promis. Mais ils se disent, on a perdu tellement. On a perdu la présence de Dieu. Mais là, on voit que quand Moïse leur dit ces choses, ils sont anéantis. Il est dit qu'ils prennent le deuil. Il est dit qu'ils se dépouillent de tout ce qu'ils ont. Ils s'humilient devant Dieu. Si on n'a pas la présence de Dieu, ils se disent on n'a plus rien. Et ce soir, je vais vous prendre un passage donc où Moïse va intercéder pour ce peuple. Et un passage où Moïse va obtenir gain de cause.
Et nous allons voir au travers de ce passage que l'alliance va être restaurée suite à la prière de Moïse. Alors, Exode au chapitre 33, à partir du verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Vois, tu me demandes de conduire ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras pour m'accompagner. » Donc là, il parle de cet ange que Dieu va envoyer devant. « Pourtant, tu m'avais dit, je t'ai choisi personnellement et tu jouis de ma faveur. Maintenant, si réellement j'ai obtenu ta faveur, veuille me révéler tes intentions pour que je te connaisse, alors j'aurai vraiment ta faveur et considère que ce peuple-là, c'est ton peuple. » Dieu répondit, « Je marcherai moi-même avec toi pour te rassurer. » Moïse reprit, « Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. À quoi reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi ainsi que ton peuple, sinon si tu marches avec nous, et si nous sommes ainsi distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples sur la terre. » Alors l'Éternel répondit à Moïse, « Même ce que tu viens de demander, je te l'accorde parce que tu jouis de ma faveur et que j'ai une relation particulière avec toi. » Je lis la version Sommer. Moïse reprit, « Permets-moi de contempler ta gloire. » Dieu lui répondit, « Je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les qualités de l'Éternel. Je ferai grâce à ceux à qui je veux faire grâce, j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion, mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. » L'Éternel dit encore, « Il y a ici un lieu près de moi, tiens-toi debout sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je retirerai ma main, et tu me verras de dos, mais ma face ne pourra pas être vue. » Je continue encore un peu. L'Éternel dit à Moïse, « Taille toi-même 2 tablettes de pierre semblables aux premières. J'y graverai les paroles qui se trouvaient sur celles que tu as brisées. Sois prêt pour demain matin. Monte dès l'aube sur le mont Sinaï et tiens-toi là pour m'attendre au sommet de la montagne. Personne ne montera avec toi. On ne verra aucune autre personne sur toute la montagne, que même ni petit ni gros bétail ne pèse aux abords de la montagne. » Moïse tailla 2 tablettes de pierre, semblables aux précédentes, et le lendemain matin, de bonne heure, gravit le mont Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné, tenant en main les 2 tablettes de pierre. L'Éternel descendit dans la nuée. Il se tint près de lui et proclama son nom. Il passa devant lui en proclamant l'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Il conserve son amour jusqu'à la 1000e génération. Il pardonne le crime, la faute et le péché, mais ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la 3e, voire la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Puis il dit, « Seigneur, si j'ai obtenu ta faveur, je t'en prie, Seigneur, marche au milieu de nous. Oui, c'est un peuple rebelle, mais veuille pardonner nos fautes et nos péchés et conserver notre peuple comme ta possession. » Je répondis, « Je vais conclure une alliance avec vous. En présence de tout le peuple, je ferai des prodiges, tels qu'il ne s'en est jamais produit sur la terre entière chez aucun autre peuple. Et tout le peuple qui t'entoure verra combien est impressionnante l'œuvre de l'Éternel que j'accomplis avec toi. » Donc, une lecture un peu longue, mais qui raconte comment Dieu va restaurer son alliance au travers de l'intercession de Moïse avec le peuple d'Israël. Et là, le premier encouragement que je voudrais vous apporter, que l'on peut tirer de ce message, c'est que peut-être que tu penses aujourd'hui que ce que tu as perdu, tu le retrouveras pas, que cette présence qui s'est éloignée de toi, tu la retrouveras pas. Et quand on voit le début de cette histoire, objectivement, on peut se dire comment on peut rattraper les choses. Le symbole même de cette alliance, cette tablette de la loi, à cause du péché, le peuple voit que elle est jetée, elle est brisée en peut-être 1000 morceaux. Et on peut se dire, mais comment on peut rattraper ça ? C'est impossible. Mais heureusement, Moïse a cru que c'était possible. Moïse n'est pas resté les bras croisés. Moïse n'est pas resté à se lamenter en disant ce qui est perdu est perdu. Mais il croyait que c'était possible de le retrouver. Et pour cela, il a dit,
je vais prendre une tente, je vais la mettre en dehors du camp d'Israël, et là, je vais m'attendre à rencontrer Dieu, et là, je vais parler à Dieu, là, je vais le prier, là, je vais persévérer. Et au lieu de se morfondre, il a pris le temps de venir à Dieu. Et nous voyons que lorsque il allait dans la tente de la rencontre, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Dieu était toujours au rendez-vous. Et la réalité, c'est que si aujourd'hui nous voulons retrouver ce que nous avons perdu, et peut-être que dans nos églises nous avons perdu cette présence de Dieu que peut-être vous avez connue pour certains. Peut-être que nous avons perdu ces miracles, ces moments où rien ne semblait impossible. On a tellement entendu des histoires extraordinaires, vous avez tellement vécu des histoires extraordinaires de la présence de Dieu dans nos églises. Mais la réalité, aujourd'hui, c'est que on vit moins ces choses-là. Est-ce à dire que Dieu a changé ? La réalité, c'est que on vit des temps d'apostasie. La réalité, c'est que le péché sépare de Dieu, le péché s'infiltre dans nos cœurs, le péché s'infiltre dans nos églises. Alors il faut passer par la repentance, c'est vrai. Comme l'a fait le peuple d'Israël, ils se sont humiliés, ils ont enlevé tous les ornements qu'ils avaient sur lui. Mais il y a un temps de consécration, il y a un temps de prière dans sa chambre, il y a un temps à part à avoir. Et c'est ce que Moïse a fait. Il a vu ces temps à part. Il a persévéré. On voit qu'il y a été de nombreuses fois. Et petit à petit, nous voyons au travers des échanges qu'il a eu avec Dieu, que Dieu va incliner son cœur. Il va lui dire, mais qui est cet ange que tu m'envoies ? Je veux en connaître plus, je veux savoir plus ta volonté. Et là, Dieu lui dit finalement, mais ne t'inquiète pas, en fait, c'est au-delà de ses espérances. Je marcherai avec toi. Ne te préoccupe pas de cet ange, etc. Mais c'est moi qui marcherai avec toi. Et puis, nous voyons que Moïse obtient que finalement, Dieu marche non seulement avec lui, mais aussi avec le peuple. Il y a une restauration qui est faite à cause de cette prière persévérante. Oui, nous avons besoin de rechercher la présence de Dieu dans nos vies, la présence de Dieu dans nos églises, qu'elle soit tangible, que effectivement, comme le disait Laurie, que dans le quartier, quand les gens passent devant l'église, ils se disent il y a quelque chose de particulier ici. Nous avons besoin que quand les gens passent le seuil de la porte, ils se disent oui, il y a une présence que je ne connais pas, oui, certainement Dieu est dans ce lieu. Oui, il faut, frères et sœurs, que la présence de Dieu soit véritablement parmi nous, afin que ceux qui sont tenus par des esprits mauvais ne viennent pas et ne reviennent pas et ne repartent pas de ces lieux sans avoir été délivrés. Oui, nous avons besoin de rechercher plus que tout cette présence de Dieu, plus que tout. Ça doit être notre plus grand trésor, notre plus grande quête. Alors, tu te dis, oui, mais je ne suis pas Moïse, moi, pour réfléchir la volonté de Dieu. Je ne suis pas Moïse, moi, pour obtenir ces choses extraordinaires. Je ne suis pas Moïse pour parler à Dieu comme on parle à un homme. Et peut-être que tu te décourages en te disant, mais quel poids j'aurai dans une négociation avec Dieu ? Quel poids j'aurai ? Mais la réalité, c'est que nous avons plus que Moïse qui est avec nous. Il y a Moïse, en fait, c'est une préfiguration de Jésus. Moïse, il est là et en fait, il est entre Dieu et le peuple, mais il préfigure l'œuvre que Jésus accomplit. Et Jésus, il est avec nous, frères et sœurs. Jésus, il est plus grand
que Moïse, il est écrit dans Hébreux 3.3 qu'il a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse. Et il est écrit dans Romains 8.34 qu'il est à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous. Il est écrit dans Hébreux 7.25 qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Oui, nous n'avons pas Moïse avec nous. Oui, tu n'es pas Moïse. Mais je crois que nous avons Jésus-Christ avec nous. Je crois qu'il faut que nous nous confions en lui. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Et quand nous prions au nom de Jésus-Christ, nous appelons ce Jésus-Christ qui intercède pour nous, qui est vivant. Il n'est pas là en train de dormir. Il n'est pas là les bras croisés en se disant « Oh, c'est bien, il prie. Oh, c'est dommage, il prie pas. » Mais lorsque nous l'invoquons, lorsque nous prions au nom de Jésus, Jésus se joint à nos prières. Jésus est là devant le trône de Dieu et il dit « Oui, il y a du péché. Oui, ils sont imparfaits. Mais moi, je suis plus que Moïse. Moi, j'ai été élevé au-dessus de tout autre nom parce que j'ai donné ma vie, parce que j'ai été le parfait. » Moïse n'a pas pu dire à Dieu « Pardonne-leur » ou sinon « Prends-moi » parce qu'il était aussi pécheur. Mais Jésus peut dire « Pardonne-leur parce que moi j'ai pris pour eux ». Jésus peut faire fléchir la volonté du Père en notre faveur. Jésus est avec nous. Jésus n'est pas en train de dormir. Alors tout à l'heure, nous allons prier, mais en nous unissant à Jésus. Et nous allons croire que, oui, il va se passer quelque chose. Oui, que nous allons pouvoir vivre la présence de Dieu comme autrefois. Amen. La deuxième chose que je veux voir avec vous, je vais être assez rapide ce soir, mais c'est que on peut finalement retrouver encore plus que ce qu'on avait auparavant. Et c'est vraiment mon point, il y a plus à retrouver que ce qu'on avait auparavant. Petit à petit, Moïse quelque part, je crois, était surpris parce que il demandait une chose à Dieu, il dit « je veux savoir plus sur l'ange », mais Dieu dit « en fait je vais marcher avec toi ». Et puis finalement, Moïse obtient que Dieu marche avec le peuple. Et puis là, Moïse il se dit « en fait je peux encore demander plus ». Et là, il dit cette phrase au verset 18 « Permets-moi de contempler ta gloire ». Et c'est dans ces circonstances particulières que Moïse va pouvoir vraiment vivre la gloire de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que auparavant, effectivement, Moïse parlait à Dieu comme on parle à un homme. Mais ça ne veut pas dire qu'il était en face à face avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il voyait le visage de Dieu. Mais en tout cas, il y avait cette présence de Dieu. On ne sait pas exactement comment, mais jusqu'à présent, il n'avait pas vu Dieu dans sa gloire. Mais là, dans ces temps particuliers, il demande « Permets-moi de contempler ta gloire ». Et Dieu y répond favorablement. Dieu y répond favorablement, c'est ce qu'on a lu, avec bien sûr des restrictions. Tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. Mais il accepte. Et là, nous voyons que Moïse va vivre un moment extraordinaire, celui que l'on a lu. L'Éternel descend dans la nuée, il passe devant lui et il déclare l'Éternel un Dieu plein de compassion et de grâce, loin à se mettre en colère. Un moment extraordinaire, non ? Je trouve que c'est un moment extraordinaire. Pourquoi finalement Dieu répond favorablement à Moïse ? Parce que c'est un Dieu de grâce. Et si nous demandons à voir la gloire de Dieu, je crois qu'il va nous la faire voir même si nous ne le méritons pas. Parce qu'il est un Dieu de grâce. Un Dieu qui aime à rencontrer l'homme. Un Dieu qui aime à être auprès de son peuple. Oui, nous avons ce Dieu-là. Un Dieu que l'on peut rencontrer. Un Dieu que l'on peut expérimenter. Il y a des frères et sœurs parmi nous qui ont eu des visions, des songes. Il est ce Dieu-là. Et finalement, est-ce qu'on ne devrait pas plus rechercher ça ?
pas simplement pour le côté un peu mystique, pas pour le côté sensationnel, mais juste parce que s'il est la personne que nous aimons le plus au monde, alors c'est normal de vouloir passer du temps avec lui, c'est normal de vouloir le connaître plus, c'est normal de vouloir le découvrir plus, c'est normal de vouloir quelque part hâter ce jour où nous le verrons enfin. Dieu a accordé cela à Moïse avec une restriction, avec des conditions. Il fallait qu'il soit dans le creux du rocher pour pouvoir vivre la gloire de Dieu. Et frères et sœurs, aujourd'hui nous avons cette révélation que ce rocher c'était Christ. Christ est le rocher de toute éternité. Et quiconque veut voir la gloire de Dieu ne peut la voir que en Christ et en Christ seul. Il y a toutes sortes de spiritualités aujourd'hui et des gens qui veulent vivre un tas de choses en dehors de la doctrine chrétienne, en dehors de Christ. Mais la vérité, et vous le savez, et nous le savons, c'est que la gloire de Dieu, elle se vit en Christ. Et ces choses ineffables, elles se vivent en Christ. Alors, tout simplement, je voudrais clôturer ces moments et vous inviter à prier. On va prier ensemble et ce message est très simple. Et ce message est au sujet de deux choses. Au sujet de la nécessité de retrouver la présence de Dieu. Peut-être que tu as perdu. Que ce soit au niveau individuel, mais aussi au niveau de nos églises. Que Dieu puisse se manifester. Et la deuxième chose, c'est de croire que Dieu veut se révéler, que nous pouvons dire à Dieu, nous voulons voir ta gloire, et qu'il va le faire à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Seigneur, voilà, c'est vraiment des choses simples que j'ai voulu partager ce soir, mais c'est des choses qui me semblent tellement essentielles, tellement évidentes, mon Dieu. En fait, ce dont on a besoin, au-delà de tout, Seigneur, au-delà d'un bâtiment, au-delà de la technique, au-delà de programmes, et même de toute possession matérielle, c'est ta présence, Seigneur. C'est ta présence qui a changé nos vies un jour. C'est cette rencontre avec toi qui a changé nos vies un jour. Et Seigneur, que cette présence, nous puissions la conserver jour après jour, Seigneur. Seigneur, et que cette présence, elle puisse être là à chacune de nos rencontres, Seigneur. Chacune de nos rencontres, Seigneur, que nous puissions intercéder, que nous puissions venir avec cette espérance, avec cet espoir. Oui, Seigneur, tu vas te manifester. Oui, Seigneur, nous te prions que tu agisses. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas simplement dire une formule que tu nous as précédés, mais prier pour que tu nous précèdes véritablement dans ce lieu. Oui, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Visite nos vies, Seigneur. Visite nos églises, tout simplement.